J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et en fait je fais une vidéo que j'ai jamais faite sur ma chaîne mais que je crois que ça pourrait devenir une petite tradition ici, ça pourrait être cool. En fait je vous fais une vidéo de recommandation des livres que je crois que vous devriez lire cet automne et en deuxième partie on va faire ma TBR de l'automne. Donc première partie je vais vous conseiller, vous recommander des livres que j'ai déjà lus, que je trouve que c'est des lectures parfaites pour l'automne, et en deuxième partie je vais vous présenter les livres que je planifie lire cet automne. J'espère que vous comprenez. Fait que la première partie, j'ai lu ces livres et la deuxième partie, je planifie les lire. Donc là, ceux que j'ai déjà lus, je ne les ai pas en main parce que sont tous dans des boîtes vu que je déménage dans 2 jours officiellement. Quand vous allez voir cette vidéo-là, je vais avoir ma maison. Donc c'est un peu aussi pour ça que j'en pré-filme pour ne pas être dans le jus de filmer des vidéos pendant que je déménage. Mais la deuxième partie, ceux que je prévois lire cet automne, c'est ma TBR. Fait que ceux-là, je les ai pas encore mis dans des boîtes parce que j'en lis au fur et à mesure. Donc, on va commencer par les livres que je vous recommande de lire cet automne. Premièrement, on va parler de la Queen, Colleen Hoover. J'ai 3 livres à vous présenter. Premièrement, je vais vous les mettre ici. Premièrement, November 9. Juste le nom, ça... c'est en novembre, en automne. En fait, dans November 9, on suit Fallon et Ben. En fait, Fallon et Ben se rencontrent par hasard dans un restaurant la veille que Fallon part pour New York. Donc, c'est le coup de foudre instantané, mais Ben veut pas briser les rêves à Fallon, fait qu'il lui propose de partir à New York et qu'ils vont se retrouver à la même date chaque année, donc le 9 novembre. Donc on a, je me souviens plus combien, 6 ou 7, 9 novembre qu'on voit leur rencontre, leur retrouvailles à chaque année. Entre chaque 9 novembre, ils n'ont pas le droit de se parler, de se texter, aucun mode de communication. C'est vraiment juste le 9 novembre qu'ils se retrouvent. Je sais que ce livre est un petit peu polémique pour certaines raisons que je peux comprendre, mais personnellement c'est un de mes préférés de Colleen Hoover. J'ai tellement aimé ce livre-là. La plot twist est une des plot twists les plus... qui m'a le plus surpris que j'ai jamais lu, sérieusement, mais ce livre est tellement bon, puis je planifie le relire le 9 novembre de cette année, je crois, parce que j'ai adoré ce livre-là, il était juste incroyable. Ensuite de ça, le deuxième livre que je vous conseille de Colleen Hoover est Verity. Of course, Verity est le thriller / mystery le plus populaire de Colleen Hoover. En fait, dans ce livre-là, on suit Lauren, si je me trompe pas, qui est une auteure et elle s'est fait proposer un contrat d'aller terminer les livres d'une auteure très connue qui est Verity parce qu'elle a eu un accident et elle ne peut plus les terminer. Mais pour finir ses livres, il faut qu'elle aille habiter chez elle pour aller tout voir dans son bureau, ses notes et tout. Donc elle s'en va vivre chez Verity et son mari qui s'appelle Jeremy, si je me trompe pas. Et une fois qu'elle arrive là, il se passe plein d'affaires vraiment bizarres avec Verity. Elle trouve un manuscrit d'avant l'accident Verity avec la vie de Verity avant. Ce livre est genre n'importe quoi, sérieusement n'importe quoi. Il y a des themes dans ce livre-là, thème manuscrit ou thème lettres. Sérieusement, moi je suis thème manuscrit x 1000, mais ce livre-là là, va vous mind blown ben raide. Il est juste excellent. Et puis, le dernier livre que je vous conseille de Colleen Hoover pour lire cet automne est Layla. Dans Layla, on suit Layla et son mari. En fait, il y a un accident qui se passe au début du livre et Layla est en convalescence. Pour comme repartir du pompier, son mari décide de la rapporter dans l'auberge où ils s'étaient rencontrés. Et à partir de ce moment-là, il y a plein de choses bizarres qui arrivent, paranormales. Donc c'est un livre paranormal. Personnellement, c'est pas mon livre préféré de Colleen Hoover, mais justement avec le paranormal et tout, je trouve que c'est parfait pour cet automne et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui adorent ce livre-là, fait que je voulais vous le recommander. Comme je vous dis, personnellement c'est pas mon préféré, mais je vous le conseille de l'essayer parce qu'il est quand même super bon. Les Colleen Hoover sont tous bons pareil. Ensuite de ça, mes deuxièmes auteurs préférés après Colleen Hoover sont Christina Lauren. Et mon livre préféré, je crois, de tous les temps, c'est un combat entre It Ends With Us et Love and Other World. Et c'est celui-là que je vais vous conseiller pour les recommandations d'automne. En fait, dans ce livre-là, on suit Missy et Elliot. C'est un childhood friends to lover qui est
je crois personnellement, ma trope préférée. Donc on suit Missy et Elliott dans le temps quand ils se sont rencontrés. En fait, Missy, sa mère est décédée quand elle était jeune et elle a fait une liste à son père de toutes les choses qu'elle veut que sa fille fasse dans sa vie. Il y en avait une qu'elle voulait qu'il y ait comme un chalet qu'elle peut aller pour se ressourcer et tout. Donc son père a acheté un chalet qui est à côté de la maison de Elliott. Donc toutes les fins de semaine et l'été, ils vont là et Missy et Elliott ont tissé un amitié très très solide. Et ensuite de ça, c'est 12 ans plus tard, si je ne me trompe pas, quand ils se recroisent par hasard dans un café. Donc on les voit tomber en amour quand ils étaient jeunes et on les voit tomber en amour quand ils sont adultes. Et aussi, ben, tout le long du livre, on essaie de savoir pourquoi ils se sont perdus de vue, pourquoi ils ont arrêté de se parler. Ce livre-là, je vous le dis, là, il est tellement bon. Pourquoi ça me fait penser à l'automne? Honnêtement, c'est peut-être parce que ce livre-là, c'est genre le livre cosy pour moi. C'est comme le livre parfait. Il y a mes tropes préférés. Bon, la couleur aussi de la couverture me fait penser à l'automne. Les deux, ils partagent la passion de la lecture aussi. Bref, je sais pas pourquoi ça me fait penser à l'automne, mais ce livre-là, peu importe dans quelle saison qu'on est, il faut absolument que vous le lisiez. C'est un de mes livres préférés. Il y a une place spéciale dans mon cœur. Donc maintenant, assez parlé de romance, nous allons aller dans la fantaisie pour un livre qui est La vie invisible d'Adi Larue. Ce livre-là est une des rares fantaisies que j'ai lues parce que vous savez que c'est vraiment pas mon genre préféré, mais tout le monde en parlait sur TikTok, il fallait vraiment que je le lise. La couverture est juste incroyable, c'est un des plus beaux livres que j'ai dans ma bibliothèque et j'ai adoré ce livre-là. Ce qui est très rare parce que honnêtement, c'est un livre assez lent et moi, j'adore les livres qui ont de l'action, que ça bouge. Ce livre-là, ça ne l'était pas, mais je sais pas pourquoi, mais j'ai adoré ce livre-là. Je crois savoir pourquoi. Adi est une de mes personnages de livres préférés. C'est une femme forte qui sait ce qu'elle veut, elle a passé au travers de tellement d'affaires. En fait, pour vous dire un peu le résumé du livre, on suit Adi, qu'elle est née en 1700 quelque chose. Et en fait, ses parents voulaient l'obliger à se marier avec quelqu'un, mais elle voulait rien savoir de se marier. Elle voulait voyager et tout. Donc, elle a fait un pacte avec le diable. Et le pacte, c'est qu'elle soit intuable, comme on dit ça, immortelle. Qu'elle soit immortelle, mais en échange, il n'y a personne qui ne va jamais se rappeler d'elle. Fait que dès que tu tournes les yeux d'elle, tu ne te rappelles plus d'elle. Donc, vous devez comprendre que ça a vraiment des effets négatifs sur sa vie. Elle ne peut pas avoir de maison, elle ne peut pas avoir d'emploi, elle ne peut pas avoir de chum, elle peut rien avoir. Donc on la suit au travers de toutes les années qu'elle vit comme ça, jusqu'en 2014 si je me trompe pas, que pour la première fois il y a quelqu'un qui s'appelle Henri qui la reconnaît, qui se souvient d'elle. Donc, c'est l'histoire, sérieusement, j'ai adoré cette histoire-là. Je trouve que c'est une fantaisie parfaite pour l'automne. Ça a les vibes d'automne. Je sais pas, je vois ce livre-là, ça me fait penser à des feuilles séchées. Là, vous allez peut-être me trouver bizarre. Mais je sais pas, tu sais là, quand il fait plus noir, il y a du vent, les feuilles tombent dans les arbres. C'est à ce livre-là que je pense. Fait que sérieusement, c'est vraiment un livre que j'adore. Il est pas hypé comme ça pour rien. J'ai adoré ce livre-là. Ensuite de ça, on va aller dans un thriller c'est The Sin Passion. En fait, ce livre-là est juste incroyable. En fait, on suit une femme qui a été retrouvée dans son salon couverte de sang avec son mari qui était mort en face d'elle. Elle a été arrêtée évidemment, mais depuis ce jour, elle n'a jamais reparlé. Donc, on n'a aucune idée de ce qui s'est passé cette soirée-là. Pourquoi elle l'a tué? Est-ce que c'est elle qui l'a tué? Et tout. Donc, au lieu d'être mise en prison, elle a été mise dans un hôpital psychiatrique. Et on suit Théo, si je me trompe pas, qui est en fait un psychologue. Et il est comme passionné par ce case-là. Il veut vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé. Donc, il s'arrange pour être engagé dans l'hôpital psychiatrique où la femme est pour l'avoir comme patiente et découvrir qu'est-ce qui s'est passé en la faisant parler. Mais ce livre-là, je pense que j'ai jamais vu un livre aussi bien écrit de ma vie parce que quand le plot twist arrive, tu t'en attends tellement pas, là. Mais une fois que tu le sais, quand tu reviens en arrière, tu te rends compte que t'aurais dû le savoir. Je sais pas comment l'expliquer, mais ce livre-là est incroyable. Il est tellement bon. J'ai
adoré ce livre-là, sérieusement, je vous le recommande à 100% et c'est le thriller parfait pour cet automne. Finalement, dernier livre que je vous recommande est The Inheritance Game. En fait, c'est une trilogie. En français, le premier est sorti, c'est celui-là que j'ai lu. Le deuxième sort ce 22 septembre, donc c'est parfait pour cet automne. Et le troisième, il sortait en anglais à la fin août. Donc, il devrait arriver dans les prochains mois en français. En fait, dans ce livre-là, on suit Avery, qui est une jeune fille qui n'a pas vraiment de parents, qui vit à moitié chez sa demi-sœur, à moitié dans son auto. Et en fait, une journée à l'école, elle se fait appeler dans le bureau du directeur et il y a un monsieur qui est là, qui lui dit « Mon grand-père est un des hommes les plus riches que sur cette terre. Il vient de décéder et pour lire le testament, il faut que tu sois là. » Là, Avery est genre, je t'ai jamais vu de ma vie, j'ai aucune idée c'est qui ton grand-père, genre pourquoi vous avez besoin de moi pour lire le testament. Mais bref, elle y va quand même, elle amène sa demi-sœur, ils vont à la maison de ce monsieur qui est décédé et le testament est lu pour finalement savoir que Avery hérite de toute la fortune de ce monsieur-là à la condition qu'elle habite dans le manoir du monsieur qui est décédé avec ses 3 petits-fils et ses 2 filles. Donc, Avery, qui a pas d'argent, qui vit à moitié dans son auto, a comme pas le choix d'accepter. Donc, elle déménage dans le manoir avec les 3 petits-fils de ce monsieur-là et les 2 filles, donc dans le fond les mères de ces trois gars-là. Et ah, je vous dis c'est tellement bon là ce livre-là. En fait, il y a comme un triangle amoureux avec 2 gars et Avery qui se forment, mais c'est pas ça le meilleur. Le meilleur, c'est tout le mystère de pourquoi c'est ce monsieur-là a tout donné son héritage à Avery alors qu'elle ne le connaît pas. Avec tout, ben évidemment la famille, elle a pas le choix d'habiter avec eux, mais elle la déteste parce que eux ils pensent avoir un héritage puis ils ont rien eu. C'est tellement bon, puis j'ai tellement hâte de lire le deuxième là. Il sort le 22 septembre et c'est sûr que je cours l'acheter. Oh mon dieu, que c'est bon, je vous le conseille à 100%. Mais moi j'aime bien lire toutes les séries quand elles sont toutes ensemble. Fait que je vous conseille peut-être d'attendre le 22 septembre et de lire les deux, une à la suite de l'autre. Parce qu'à la fin du premier livre, il y a un affaire qui arrive que tu vas absolument savoir la suite puis tu peux pas avant de lire le deuxième livre. Moi ça m'a frustrée. Fait que je vous conseille de lire les deux, une à la suite de l'autre. Puis ben, le troisième il va sortir éventuellement. Mais c'est tellement une bonne série, c'est malade. Maintenant, ma pile à lire pour l'automne, je vous présente les livres que je planifie lire. Évidemment, il y en a plein qui vont se rajouter au travers et tout. Mais ça, c'est ce que j'ai et que je ne planifie de lire. Donc, premièrement, je planifie lire la trilogie du Prince Cruel. En fait, j'ai déjà commencé, j'ai lu à peu près 30 pages du Prince Cruel. Ensuite, j'ai acheté le petit novella, Les Sœurs Perdues, que je vais lire, qui est entre le premier et le deuxième. Après ça, le deuxième livre, c'est Le Roi Maléfique. Et le troisième, La Reine sans Royaume. Et à la fin du dernier, il y a un autre petit novella, mais il n'est pas sur son français. Donc, c'est 4 là que je vais lire cet automne et j'ai prévu vous faire un reading vlog à propos de ça. Ça devrait arriver après cette vidéo-là, mais j'ai tellement hâte. C'est une trilogie young adulte de fantasy et il y a aussi un Enemies to Lovers au travers, à ce qui paraît, comme je vous ai dit, je l'ai pas lu, mais je me l'ai tellement fait recommander et pour quelqu'un comme moi qui lit pas beaucoup de fantasy, je pense que ça va être parfait. Ensuite de ça, niveau thriller, j'en ai 2 que je veux lire. Premièrement, j'ai Comme toi de Lisa J. Weil. En fait, Lisa J. Weil, j'ai lu un autre de ses livres que je vous dirais que j'ai moyen aimé. C'était un 3 étoiles à peu près. Mais tout le monde m'a dit qu'il fallait que je lise celui-là. Ils sont plus populaires, puis tout le monde tripe dessus. En fait, on suit une femme qui a perdu sa fille. Je pense qu'elle a disparu. Et en fait, 15 ans plus tard, en tout cas quelques années plus tard, la femme se met en couple avec un homme. Et quand elle arrive chez l'homme pour rencontrer sa fille, elle ressemble comme 2 gouttes d'eau à sa fille qui a disparu. Donc, c'est tout ce que je sais de ce livre-là, mais dit comme ça, ça a l'air incroyable. Fait que j'ai vraiment hâte de le lire. Il est pas énorme non plus, il y a 350 pages, fait que je pense que ça va se lire vite et j'espère que ça va être vraiment bon. Ensuite de ça, j'ai ce livre-là qui est Comment j'ai tué ma famille de Bella Mackie. En fait, j'ai choisi ce thriller-là parce que c'est un thriller mais avec beaucoup d'humour au travers. Et moi j'adore les livres qui me font rire. Et c'est comme ça qu'on me l'a vendu. En fait, l'histoire, on suit une femme qui a tué les 6 membres de sa famille. Et qui est en prison, mais pour un meurtre qu'elle n'a pas fait. Donc, cette situation est tellement ironique parce que elle a tué 6 personnes, elle s'est pas fait pogner. Puis là, elle est en prison pour un autre meurtre, mais que cela, elle l'a pas fait, elle l'a pas tué la personne.
C'est tellement ironique, ça a l'air tellement bon. Ça dit que ça a de l'humour noir dedans. Bref, ça dit sur le dessus, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir de s'en débarrasser. Ça a l'air tellement bon, ça a l'air drôle, ça a l'air d'un thriller incroyable. J'ai vraiment hâte de le lire. À ce qui paraît, il est super bon. Ensuite, les deux autres, c'est moins des thrillers. Premièrement, je pense que vous allez connaître les deux prochains livres. Celui-là, c'est Mexican Gothic de Silvia Moreno Garcia. Je suis vraiment pas bonne en espagnol. En fait, ça, je pense que c'est un mystery gothique, si je me trompe pas. En fait, on suit une femme qui se fait appeler par sa cousine pour lui dire de venir la chercher parce qu'elle pense que son mari va la tuer. Donc elle s'en va dans le manoir de ce couple et il y a plein de choses bizarres qui arrivent. Ça a l'air, à ce qui paraît, c'est incroyable. J'ai jamais lu de livre dans l'univers plus gothique. Fait que j'ai vraiment hâte, je pense que c'est le livre parfait pour cet automne, genre dans le coin de l'Halloween et tout, ça va être parfait. La couverture est magnifique. Ça a juste l'air incroyable. Fait que j'ai hâte de vous en parler. J'ai prévu faire un reading vlog d'Halloween. Fait que je pense que ça, je vais le lire dedans. Avec le prochain livre que je vais vous parler, qui est Lapin de Mona Howard en français, mais en anglais c'est Bunnies. Évidemment, c'est sûr que vous connaissez ce livre-là. C'est genre le livre horreur le plus populaire. J'ai jamais lu d'horreur. Donc un horreur puis un gothique, ça va être mes deux nouveaux genres que je vais lire cet automne. Ce livre-là, je l'ai reçu à Noël passé. Ça fait presque un an que je l'ai, mais je le gardais pour le lire au mois d'octobre dans le coin de l'Halloween parce que justement c'est un horreur. En fait, dans ce livre, on suit une fille, je pense qu'elle arrive dans une nouvelle école. Et en fait, il y a un groupe de filles qui s'appellent entre eux Bunnies, donc lapins. Et en fait, elle se fait comme accepter dans ce groupe de filles-là, mais finalement, il y a des choses vraiment étranges qui se passent dans ce groupe d'amis-là. Fait que c'est ce livre-là. Sérieusement, il y a tellement de monde qui tripe sur ça. Je me suis fait dire de ne pas m'attendre à grand chose parce que c'est un livre très... quand tu lis, à ce paraît t'es mêlé, c'est étrange. Mais je pense que c'est le livre parfait justement pour cet automne. Fait que pour l'Halloween. Fait que j'ai vraiment hâte de lire ça. Et comme je vous dis, ça fait tellement longtemps qu'il est qu'il est dans ma pile à lire qu'il faut vraiment que je m'y mette. Mais je vais le lire puis sûrement avec vous dans un reading vlog d'Halloween. Dites-moi en commentaire si ça vous tente que je fasse un reading vlog Halloween. Je pense que ça pourrait être vraiment cool. Avec Lapin, Mexican Gothic puis peut-être... un de ces deux-là aussi. Et puis finalement, le dernier livre que je veux lire cet automne, absolument, je vous le mets juste ici, c'est Anatomie. En fait, ce livre-là, je l'ai pas en main parce qu'il sort en septembre, si je me trompe pas, en français. En fait, dans ce livre-là, on suit une femme qui est née dans les années 1800 et elle se fait comme promettre à un homme, mais elle veut rien savoir, elle veut être médecin, chirurgienne, elle veut travailler dans la santé. Donc, je pense qu'elle se sauve, ou sérieusement, ça je sais pas trop, mais elle rencontre un autre homme. Et ensemble, ils découvrent plein de choses vraiment bizarres qui se passent dans les hôpitaux et tout. C'est pourquoi ça s'appelle Anatomie et qu'il y a comme un cœur humain sur le... Sérieusement, j'ai su que c'était une romance, mais un peu glauque, que ça a trait avec tout ce qui, un peu de mystery autour de tout ce qui se passe dans les hôpitaux et tout dans les années 1800, ça a tellement l'air bon. Donc celui-là aussi, c'est sûr que je veux lire cet automne. Donc voilà pour ma vidéo recommandation automne et TBR d'automne. J'espère que vous avez aimé ça. Dites-moi là en commentaire si ça vous intéresserait que je fasse ça à chaque saison. Donc à chaque saison, exemple pour l'hiver, je vais faire mes recommandations de livres que vous devriez lire cet hiver, plus ma TBR d'hiver, et je pourrais faire ça à chaque saison. J'avais pensé faire une TBR à chaque mois, mais je sais pas si ça devient redondant déjà que je fais un recap de mes lectures du mois passé au début du mois. Dites-moi ce que vous préfériez. Est-ce que vous préférez une vidéo comme ça, recommandations pour la saison, plus le TBR de la saison, donc 4 par année, ou vous préfériez que je vous fasse mon recap à chaque mois, plus une autre vidéo de TBR à chaque mois? C'est quoi que vous préférez? Une vidéo recap à chaque mois, puis une vidéo à chaque saison de ma TBR puis de recommandations, ou à chaque mois, ma vidéo de recap, plus une autre vidéo de TBR à chaque mois? Qu'est-ce que vous préfériez? Dites-moi ça en commentaire. Bref, j'espère que vous avez aimé cette vidéo-là. Si vous pouvez mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!